Bonsoir tout le monde. Avec cette vidéo, je vous montre comment faire la mise à jour d'un Megamax 56 de Ella Gutmann. D'abord, on commence par un PC normal parce qu'il faut avoir les drivers. Maintenant, les drivers, je les trouve sur la clé USB qui sont livrés avec l'appareil ou tout simplement sur Google. Où est-ce que je tape Ella Gutmann Driver? Et le premier site qui sort, c'est notre site où est-ce que vous pouvez télécharger et puis installer les drivers. Voilà. Et ici, en bas de l'écran, c'est téléchargé. Puis, après 5 minutes, vous pouvez ouvrir le fichier et lancer l'installation. Moi, je l'ai déjà fait et le programme est ici en bas de l'écran. Il y a une icône avec HES. C'est en allemand, donc il faut, avec la troisième option, on peut changer la langue. Et ensuite, l'avant-dernier, c'est serveur HES. Et celle-là doit être, tous les V doivent être verts. Ok. Ça, c'est tout ce qu'on doit faire sur le PC normal. Ensuite, on prend le câble USB avec le bout carré et on le met derrière dans le Megamax. Voilà. J'ai mis l'alimentation et j'allume l'appareil. Maintenant, donc ici, il est vert parce qu'il est relié au Wi-Fi par le câble. J'ai démarré l'appareil et il me dit qu'il y a une mise à jour disponible. Voilà. Comment lancer la mise à jour? C'est super simple. Vous allez en réglage, mise à jour. Et ici, vous pouvez lancer la mise à jour. Maintenant, vérifiez bien que la langue désirée est sélectionnée. Si vous voulez avoir l'appareil dans une autre langue, il faut télécharger la mise à jour dans une autre langue. Mais d'abord, il faut que l'appareil soit ouvert pour cette langue. Donc, téléphonez quelqu'un chez Ella Gutmann pour vous ouvrir la langue désirée. Ok, pour moi, français, c'est bon. Et donc ici, sur la flèche, je lance la mise à jour. Maintenant, après la mise à jour, donc après une demi-heure, quand la mise à jour sera finie, il faut encore faire la mise à jour du VCI. Je vous montre comment le faire. Ici, il est encore en train de rechercher les mises à jour, donc je vais attendre. Maintenant, petite info, ici, donc il va faire le téléchargement jusqu'à 100%. Il va faire ça 3 fois. Donc d'abord, il recherche les mises à jour. Après, il va les télécharger jusqu'à 100%. Et ensuite, il va les installer. Voilà. Donc, à la fin de la mise à jour, il y aura un écran comme celle-ci avec un texte avec des conditions générales. Il faut les lire, cocher et ensuite vous pouvez travailler avec votre appareil. À mon avis, il s'est bloqué parce que il n'aime pas que... Ah voilà, ok, super. Voilà, donc après la mise à jour, monsieur, il faut mettre à jour le VCI. Comment le faire? Eh bien, ceci c'est le VCI, donc le boîtier qui va dans la prise OBD. Vous reliez avec un câble micro USB, un câble avec une liaison data. Donc ne prenez pas le câble qui sert que à charger les lampes. Et ensuite, ici dans le menu, il y a DTVCI et vous pouvez lancer la mise à jour du VCI. Dès que je le connecte, il va me montrer le VCI. Voilà. Voilà, il me sort le VCI.
Et comme ça, je sais bien qu'il y a une bonne connexion. Également, les lampes qui clignotent sur l'appareil indiquent qu'il y a une bonne connexion. Si la lampe bleue clignote rapidement, ça veut dire que vous avez utilisé un mauvais câble. Ok, donc ça c'est pour après. Vous reliez le VCI avec câble et sur une voiture. Maintenant, en premier lieu, donc la mise à jour normale. Voilà, système. Et je lance la mise à jour. Ok. Bonne soirée, monsieur. À la prochaine.